Laisse que ton nom soit loué. Laisse que ton nom soit exalté. Seigneur, tu es notre secours. Tu es celui qui nous soutient par ta main forte et puissante. Nous n'avons rien à craindre parce que toi, tu es avec nous. Seigneur notre Dieu, tu es celui en qui nous avons placé toute notre confiance. Et tu nous demandes, Seigneur mon Dieu, de marcher, d'aller de l'autre bord. Seigneur notre Dieu, à chaque fois que nous sommes avec toi, nous n'avons rien à craindre parce que tu veilles sur nous. Oh, nous voici encore devant toi, Yahweh. Nous nous confions en toi. Et nous voulons marcher ensemble avec toi, Jésus. Et que soit le vent, que soient les tempêtes, nous n'avons rien à craindre parce que toi, tu es là. Et tu demandes, Seigneur, d'aller dans l'autre bord. Seigneur, nous sommes là pour obéir à ta parole, car tu ne trompes jamais. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si la mer, si la mer se déchaîne, si les vents soufflent fort, si la si barque, la barque t'entraîne, n'aie pas peur, n'aie pas peur de la mort. si la barque, Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur, n'aie pas peur de la mort. si la mer, Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de voulons dire la encore, mort. si la mer se déchaîne, Si la mer se déchaîne, si les vents, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. oh, il n'a pas dit, Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. oui, il n'a pas dit, Il n'a pas dit Yahweh, que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Jésus, tu n'as pas dit que je coulerais, encore moins je sombrerai. Et tout ce que tu m'as dit, c'est d'aller dans l'autre bord. Seigneur notre Dieu, ta parole, c'est celle qui nous donne la vie. Ta parole, Seigneur notre Dieu, vivifie, fortifie. Ta parole, Seigneur notre Dieu, donne le réconfort. Ta parole, Seigneur notre Dieu, c'est ce qui a créé toutes les choses. Oh Yahweh, nous sommes là pour toi, Papa. En dehors de toi, Seigneur notre Dieu, nous sommes perdus. Là, en toi, nous avons la vie. En toi, nous avons tout ce dont nous pouvons avoir besoin. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Yahweh.
alobaki alobaki Yahweh okosila te alobaki okolimwa te alobi toke na ngambo mosusu toke na ngambo mosusu alobaki Yahweh okosila te alobaki okolimwa te alobi toke na ngambo mosusu toke na ngambo Oya alobaki okosila te alobaki okolimwa te alobi toke na ngambo mosusu toke na ngambo mosusu. Jésus Mutima na ngai kolo ikegumamela yo Yahweh Jésus motema na ngai etondi na posa na yo elongi na yo kolo mimonisa motema na ngai etondi na posa na yo nakoluka elongi na yo kolo mimonisa zala na ngai simba kontima na ngai nakobila yo kolo atamikaka tano senjela motema nanga ngana mona mboka na yo nakobila yo kolo atamikaka tano motema nanga ngana mona mboka na yo eza motema na ngai oyo nde nakaba epai na yo bomoi na ngai mobimba nkolo nde nakaba epai na yo yo nde oyo ozali nyonso mpo na bomoi na ngai ezali yo nde oyo oveyaka mpo na bomoi na ngai Yawe kombo na yo ekumama kati na bomoi na ngai Yawe tika ete omimonisa kati ya bomoi na ngai tika ete omimonisa na nyonso na ngai kolo Alléluia Jésus motema motema na ngai etondi na posa na yo nakoluka elongi na yo ngolo limonisa Alléluia
motema nanga. Gloire à ton nom, Jésus. Motema nanga. Gloire à ton nom, Jésus. Etondi na posa na yo. Gloire à ton nom, Seigneur. Nakoluke longi na yo. Oui, Père. Mibonisa. Nos cœurs soupirent encore auprès de toi ce soir. Dieu des armées, toi qui n'as point changé. Que pouvons-nous sans toi? Nous ne sommes rien au Père. C'est vrai, nos cœurs ne peuvent que soupirer auprès de toi. Car c'est toi qui les remplis de ta présence, de tes grâces multiples, car tu demeures Dieu au-dessus de tout. Si nous vivons, c'est par toi, Seigneur. C'est pour toi, Seigneur. C'est à cause de toi, Seigneur. Oh, que l'honneur te revienne encore ce soir, Papa. Et que la majesté remonte encore vers toi. Toi qui vas encore nous accompagner par ta sainte présence. Dieu des armées, nous venons encore devant ta face te recommander ces brefs moments que nous voulons passer à écouter ta parole. Cette parole qui vivifie, cette parole qui redonne l'espoir, cette parole qui donne la vie que tu as envoyée, cette parole qui vient recouvrer, Seigneur, ce que l'ennemi a voulu nous ôter. Cette parole que tu envoies qui guérit, que tu envoies qui ressuscite, que tu envoies qui fortifie, que tu envoies, Seigneur, qui protège. Oui, ta parole vivifiante. Merci, Éternel, pour ceux qui vont l'écouter, car tu l'accompagnes par ton esprit puissant et ton esprit vivifiant, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Bien-aimés, nous bénissons Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde d'être encore devant vous ce soir. Je ne sais pas par quel support vous nous suivez, mais j'ai la pleine assurance que quel que soit le support, l'essentiel est que cette parole est accompagnée de la grâce divine. Amen. Sans plus tarder, je vais nous inviter à lire un passage qui va nous permettre de réfléchir cet après-midi. Nous tirons notre passage de l'après-midi dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7e, et nous lirons du 7e au 12e verset. Je disais 1 Samuel 7, 7 à 12. Je lis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Et il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour un tonnerre sous les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les enfants d'Israël sortis de Mitzpah poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sous le territoire d'Israël. Amen. Père, que cette parole soit accompagnée de ta sainte et de ta puissante présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, cet après-midi, je voudrais que nous puissions partager sur ce passage et je voudrais l'intituler notre réflexion de cet après-midi. Jusqu'ici, l'Éternel
nous a secourus. Vous savez, c'est une période lorsque un prédicateur passe, il ne peut pas ne pas faire mention de la pandémie. Parce qu'on le veuille ou pas, ça nous marque, ça nous marquera et ça continue à nous marquer. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons bien que Samuel, qui était vainqueur des Philistins à Mitzpah, a été au service de Élie, le sacrificateur. Élie, qui a connu des déboires au travers de ses enfants, qui se sont comportés d'une manière qui ne glorifie pas Dieu. Et Dieu a suscité Samuel, lui a donné, n'est-ce pas, la vocation de devenir prophète en Israël. Et avant cela, les enfants d'Israël ont connu une grande domination des Philistins. Et la parole de Dieu nous dit, si nous lisons quelques passages avant, que les Philistins étaient arrivés au point de prendre l'arche et l'amener. Mais Dieu les a frappés. Il y a eu retour de l'arche. Et lorsque les enfants d'Israël, alors que Samuel régnait en Israël, la Bible nous dit que ces enfants d'Israël sont venus pleurer devant Samuel pour dire, écoutez, ne cesse pas de prier, ne cesse pas de crier en notre faveur auprès de l'Éternel, afin qu'il ait pitié de nous, parce qu'ils avaient peur des Philistins. Et la Bible nous dit que Samuel a prié, et non seulement il a prié, il a fait des holocaustes, il a fait des offrandes spéciales, et l'attaque des Philistins a été bloquée. Il y a eu un tonnerre en Israël, et les enfants d'Israël ont eu une victoire déterminante sur les Philistins. Et la Bible finit en nous disant que pour garder en mémoire cette victoire, pour garder en mémoire ce souvenir, Samuel a placé une pierre à Mitzpah et il a baptisé ce lieu Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Amen. Bien-aimés, c'est cela notre réflexion de cet après-midi. Lorsque nous voyons ou nous parcourons ce passage, nous comprenons que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est un tout petit peu ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Nous sommes aujourd'hui au mois de juillet. Le mois de juillet constitue le premier mois du second semestre de l'année 2020. Nous avons passé 6 mois. Et 6 mois de douleurs, 6 mois de catastrophes, 6 mois de problèmes, 6 mois de difficultés énormes. Aujourd'hui, le peuple non seulement lutte contre la maladie Covid-19, mais également le peuple lutte contre le confinement. Le peuple lutte contre la montée du taux du dollar. Le peuple lutte contre le pouvoir d'achat qui est devenu insignifiant. Le peuple lutte contre toutes les perturbations qui peuvent ou qui se sont annoncées dans tous les domaines de la vie. Ceux qui avaient l'emploi ont perdu l'emploi pour certains. Ceux qui ont gardé l'emploi, c'est peut-être à être rémunérés à un taux plus bas parce que l'employeur n'est pas à mesure. Même l'État lui-même, c'est à peine s'il peut payer les salaires des fonctionnaires. Autour de nous, il y a eu tellement de décès. Autour de nous, des proches nous ont quittés. Mais bien-aimés, toi et moi, je voudrais nous rappeler que si nous pouvons nous regarder en face aujourd'hui, si nous pouvons parler de la part de l'Éternel, c'est que toi et moi, nous sommes vivants. Toi et moi, nous sommes en vie. Toi et moi, nous pouvons respirer, nous pouvons parler, nous pouvons marcher. Toi et moi, peut-être nous avons encore notre emploi. Toi et moi, nous pouvons encore avoir 1 franc pour trouver de quoi donner du pain à nos enfants. Voilà pourquoi nous pouvons aussi nous crier. Jusqu'ici,
l'Éternel nous a secourus. Ebenezer. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, après cette brève introduction, j'ai pratiquement fini mon exhortation de ce moment. Parce que j'ai pratiquement tout donné, tout ramassé. Tout ce que je veux nous dire, c'est que nous sommes en vie par la grâce de Dieu. C'est que l'Éternel nous a secourus jusqu'en ce moment. Amen. Mais hélas, nous allons quand même donner quelques petites indications sur un petit exercice à pratiquer pour continuer à compter, n'est-ce pas, sur ce Dieu-là. Le Dieu qui nous a gardés au premier semestre, que ce Dieu nous garde également au second semestre, et que Dieu nous garde, nous protège, et que son plan sur nous ne soit pas anéanti. Lui, il est le Dieu qui commence quelque chose et qui le mène, n'est-ce pas, à sa détermination. Il n'a jamais été le Dieu qui commence sans achever ce qu'il a commencé. Et la Bible nous dit, ce que Dieu fait en son temps, il le fait de manière parfaite. Bien-aimés, je nous propose 3 exercices pour compter sur Dieu. Le premier, la prière. Vous savez, on ne parlera jamais assez de la prière. La Bible nous dit, priez sans cesse. Ce n'est pas en vain que les enfants d'Israël se sont approchés de Samuel et ils lui ont dit, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main de ces Philistins. Ne cesse point de crier pour nous. Ça veut dire, n'arrête point de crier pour nous. N'interromps point les cris que tu élèves en notre faveur auprès de l'Éternel. Notre invitation à toujours garder cette alliance, à toujours garder la présence de Dieu, toujours demeurer dans la présence de Dieu, à toujours continuer à prier. Ça veut dire que nous puissions persévérer dans la prière, persévérer dans la présence de Dieu, persévérer dans la recherche de sa face, parce qu'il est capable de travailler pour notre bien, capable de nous sauver de plusieurs situations. Amen. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions lire un passage dans l'Évangile selon Luc. Dans Luc chapitre 18e, il est dit exactement ceci. À partir du verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Bien-aimés, ici, Jésus revient, n'est-ce pas, sur la parabole du juge inique. Ça veut dire du juge qui ne comprenait rien, qui n'avait pas la foi en Dieu. Le juge qui paraissait injuste. Il a montré le cas de cette dame qui avait un problème, un litige, alors qu'il cherchait justice auprès de ce juge. Le juge ne voulait pas lui donner justice. Mais la Bible dit, elle a tellement tenu, chaque jour elle allait crier, elle allait pleurer devant ce juge, jusqu'au jour où le juge a dit, au fait, cette dame m'a beaucoup importuné. Au lieu qu'elle continue à m'importuner, je préfère encore lui accorder solution à son problème, afin qu'elle ne vienne plus me rompre la tête. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, si un homme, à cause d'un dérangement, a pu changer d'avis et donner la justice, à plus forte raison, le Dieu de l'univers, c'est lui qui est ton Père, qui est mon Père céleste. Nous devons continuer, bien-aimés, à prier. La prière équivaut à la foi, bien-aimés. La prière persévérante équivaut à la foi. Ce n'est pas en vain. Vous imaginez Jésus parlant de la prière, parlant de l'insistance, n'est-ce pas, de la femme auprès du juge unique. Il termine en disant, lorsque le Fils de l'homme viendra, tout fera-t-il la foi sur terre? Pourquoi il a mis ensemble la prière et la foi? Pourquoi il a pris ensemble la persévérance de la femme à côté de la foi? Pourquoi a-t-il posé la question de savoir, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est pour mettre, n'est-ce pas, une alliance, pour mettre, n'est-ce pas, des points d'égalité entre la prière et la foi. Pour dire que lorsque la foi persévère, eh bien, lorsque la prière persévère, eh bien, cette prière équivaut à la foi. Bien-aimés, croyez-moi,
Quelqu'un ne peut pas se dire un homme de foi s'il ne prie pas. Quelqu'un ne peut pas se dire j'ai la foi, mais il n'a pas une vie de prière persévérante. Lorsqu'on a une vie de prière persévérante, même si on ne le veut pas, cette foi viendra, cette foi va monter à nous et nous serons davantage plus forts devant l'ennemi. Nous devons continuer à prier. Voilà notre premier exercice. Deuxième exercice. Espérer contre toute espérance. Bien-aimés, ici je voudrais que nous puissions lire encore notre passage que j'aime bien dans le livre des Romains, le chapitre 4e. Je vais lire juste un verset. La parole de Dieu dit ceci au chapitre 4e de Romains, verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Alléluia. Bien-aimés, ici, on parle de notre patriarche Abraham. Lui qui a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il a espéré contre toute idée d'espérer, toute pensée. C'est-à-dire que c'est du vide qu'il a cherché à croire. Alors qu'il avait un âge très avancé, alors qu'à cet âge, si nous voyons, n'est-ce pas, la science, on n'est plus à mesure de procréer, mais à cet âge-là, Dieu lui promet une prospérité nombreuse. Il a cru contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il a cru au-delà de tout entendement. Et c'est tout à fait normal, parce que si Dieu est capable de faire des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont même pas montées au cœur de l'homme, voilà pourquoi nous devons savoir espérer contre toute espérance, parce que notre Dieu, il fait au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. N'est-ce pas, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire qu'à partir de rien, à partir du vide, il peut créer. À partir de rien, à partir du vide, il peut commencer quelque chose. La Bible nous dit, espérant contre toute espérance. Bien-aimés, lorsque nous continuons à lire ce passage, j'aime bien que nous puissions continuer à lire ce passage au verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son cœur était déjà usé, c'est ce que je venais de dire, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous, toi et moi, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Bien-aimés, c'est merveilleux, n'est-ce pas, de comprendre ces choses, que ce n'est pas seulement pour Abraham, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour moi. Nous devons espérer contre toute espérance, croire que ce qu'il a dit, il accomplira. De la même manière qu'il m'a protégé pendant les 6 premiers mois, il est capable, en mesure, de me protéger pendant les prochains mois. De la même manière qu'il m'a préservé d'une maladie quelconque, il est capable de me préserver de ces mêmes maladies pendant les prochains mois. Bien-aimés, même un tronc d'arbre peut avoir de l'espoir. Vous pouvez couper un arbre, mais dès qu'il est tombé par terre, quelques temps après, vous pouvez voir des bourgeons, n'est-ce pas, germer. Vous pouvez même voir des petites racines. Tant que l'arbre sera en contact avec la terre, source de vie, eh bien, cet arbre, ce tronc d'arbre peut reprendre vie. De la même manière que toi et moi, tant que nous serons gardés, touchés, unis, dans l'alliance avec la source de vie, croyons-le, que nous pouvons continuer à vivre, que quel que soit là où nous sommes tombés, croyons qu'il fera. Croyons, s'il nous a gardés, c'est qu'il nous gardera encore. S'il nous a délivrés, c'est qu'il nous délivrera encore. S'il nous a préservés, c'est qu'il nous préservera toujours. S'il a gardé notre emploi, c'est qu'il peut encore garder notre emploi. Il est capable de nous secourir jusqu'à la fin de l'année. Oh bien-aimés, vous savez, le plan de Dieu, c'est un plan
que personne ne peut changer, que personne ne peut bouger, parce qu'il est Dieu au-dessus de tout. Troisième exercice. Et c'est par là que nous allons terminer. Bien-aimés, un acte à poser. Lorsque nous lisons le passage dans 1 Samuel que nous venons de lire, il y a un acte que Samuel a posé. La Bible nous dit, il prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Et le verset 10, pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sous les Philistins et les mit en déroute. Alléluia. Pendant que Samuel était en train d'offrir son holocauste, les Philistins se sont approchés, mais ils ont entendu un tonnerre. Bien-aimés, une action à poser. Ce que je nous recommande au troisième exercice, c'est l'action de grâce. Pose un geste de souvenir. Pose un acte qui sera un témoin que Dieu a réellement fait jusqu'à ce jour. Jusqu'ici, il t'a secouru et demain, il va encore te secourir. Samuel, non seulement il a offert les holocaustes, mais la parole de Dieu nous dit qu'il a mis, n'est-ce pas, une pierre. Et cette pierre a été comme un témoignage pour dire que ici, l'Éternel nous a secourus. Ici, l'Éternel nous a gardés. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses faire un geste de témoignage. Je ne sais pas par quoi et comment tu vas le faire, mais moi je t'invite à offrir quelque chose à l'Éternel, à faire un geste pour concrétiser, pour dire à Dieu, je scelle l'alliance. Tu m'as secouru, eh bien je crois que jusqu'ici tu m'as gardé, jusqu'ici je crie, et Ebenezer, tu me garderas encore. Voici le geste que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est par les offrandes, je ne sais pas si c'est par un don à un serviteur, à un don, n'est-ce pas, à un démuni. Mais pose un acte concret, pose un acte. Je crois et je te dis que si tu le fais, tu verras la main de Dieu. Ça sera un témoignage, un geste qui témoignera pour toi, un geste qui criera toujours à l'Éternel, afin qu'il puisse agir, n'est-ce pas, en ta faveur. Dieu ne pourra jamais rester indifférent, bien-aimé. Il est capable d'agir. Si nous disons, jusqu'ici, il nous a secourus, c'est qu'il est capable d'élever sa main puissante sur nous et d'agir. Si nous disons, jusqu'ici, il est capable de toucher, il est capable, Seigneur. Bien-aimé, il nous a gardés, il nous a secourus, il nous a protégés, il nous a préservés. Ton emploi là, tu ne l'as pas raté. Il y en a qui ont raté l'emploi. Toi, tu n'es pas chômeur. Tu continues à manger du pain quotidien. Tu continues à respirer dans ta vie. La main de Dieu n'est pas courte pour agir. Et elle est prête à agir. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Ô Seigneur de gloire. Ô Seigneur de bonté. Toi qui es le Père, toi qui es le Roi de gloire, ce soir, ton peuple est devant toi. Mon frère, ma soeur qui est devant moi et qui me suit, je voudrais que nous soyons en contact, afin que nous puissions passer du moment en train de prier et de louer le Seigneur. Oui, que nous puissions glorifier ce grand Dieu, que nous puissions lui rendre grâce et lui recommander particulièrement le second semestre 2020, parce qu'il est capable de toucher, il est capable d'agir, il est capable de faire. Prie le Seigneur avec moi. Alléluia. Seigneur Dieu de bonté, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Père, lorsque je vois combien de gens sont morts à côté de moi, combien aujourd'hui ceux qui manquent d'emploi, combien aujourd'hui ceux qui manquent à manger, combien aujourd'hui ceux qui ne savent plus rien faire à cause du dollar qui ne cesse de grimper, combien aujourd'hui sont en train d'être en déperdition à cause de la pandémie, mais toi tu nous as préservés.
Oh, je dis Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru, Seigneur. Oh Dieu, prie avec moi, bien-aimé. Dieu est capable. Il est capable de te toucher. Il est capable d'agir. De la même manière que Samuel avait crié à l'Éternel. Et l'Éternel a donné la victoire aux Philistins. Il est capable de le faire encore pour toi. Alléluia. Dieu est avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel. Oh, sur ce cantique bien-aimé, tu chantes et tu pries avec nous. Réalise, bien-aimé, réalise. Oh, réalise, s'il te plaît. Emmanuel est roi. Oh, rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il te protège. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il est avec toi. Oh, Ramashita, Ramatoshine, Makorabato. Oh, Emmanuel est roi. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi, Dieu est avec nous. Prie le Seigneur, prie à l'Éternel. Il est capable de te protéger, il est capable de te garder, il est capable de t'élever, il est capable de préserver ton emploi, il est capable de préserver ton mariage, il est capable. Alors qu'il y en a qui ne savaient pas se marier, mais toi tu t'es marié pendant le confinement. Bénis Dieu, rends grâce à Dieu. Ebenezer, il t'a secouru. Ebenezer, il t'a protégé. Ebenezer, il t'a gardé. Alléluia. Fongolelanga Fongola lola Nzambe. Konande konazali kolanda yo Nzambe. Sopelelanga kembo. Oh là là, Ramashikonele Toto Shekemaka. Que ta gloire descende, Père. Que ta gloire descende, Seigneur. Il est capable de toucher au Dieu. Il est capable d'agir éternel. Il est capable, il est capable. Oui, chante avec nous, Emmanuel. Emma. Chante avec nous et prie avec nous. Car notre Dieu est capable. Oh, c'est lui qui va ouvrir les écluses des cieux. Et tu verras la grâce descendre sur toi. Il va ouvrir les écluses des cieux. Et tu verras la rétribution des méchants. Tu vas ouvrir les cieux. Alléluia. C'est les Philistins qui t'attaquent. Tu ne les verras plus jamais. Car la main de Dieu est sur toi. Bien-aimé, maintenant je te demande de prier pour le second semestre 2020. De recommander ces mois. Que la main de Dieu qui t'a gardé pendant les 6 premiers mois, la main de Dieu qui t'a préservé pendant les 6 premiers mois, la main de Dieu par laquelle tu cries aujourd'hui, Ebenezer, que cette main puisse encore te garder pour les 6 mois qui arrivent. Prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de bonté, laisse que nous puissions encore te recommander, papa. Oh, Rabashikema, déjà ce mois de juillet, Seigneur, entre tes mains. Le mois d'août, Seigneur, entre tes mains. Le mois de septembre, le mois d'octobre, Seigneur, le mois de novembre, le mois de décembre. Que ta main de Dieu, que ta main puissante, Seigneur, oh Dieu, sois sur ces mois, Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Emmanuel est avec toi. Emmanuel est avec nous. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je te bénis encore ce soir. Je te glorifie parce que tu es le Dieu qui exauce nos prières. De la même manière que tu as exaucé la prière de Samuel, oui, contre les Philistins, tu as permis que Israël puisse remporter la victoire. Tu es capable d'exaucer notre prière, ma prière et celle de mon frère, celle de ma soeur qui me suit en cette présence, en ce moment, Seigneur. Que les ennemis de sa vie tombent au nom de Jésus. Que ta grâce abonde à sa vie au nom de Jésus. Je te prie, Papa, puisque nous avons crié ce jour, Ebenezer, tu es le Dieu qui protège, tu es le Dieu qui garde, tu es le Dieu qui préserve, tu es le Dieu, Seigneur, qui agit tous les jours de notre vie. Seigneur, tu nous as gardés jusqu'à ce jour. Tu es capable de nous garder encore les jours à venir.
Lorsque nous voyons tes bienfaits, Seigneur, qui sont innombrables, nous proclamons ta main sur nous. Nous proclamons ta gloire sur nous. Que ta gloire nous précède, Seigneur, sur le temps qui reste en 2020 et pour le reste du temps. Sois au-devant de nous, Seigneur. Préserve-nous, nous avons besoin de toi. Papa, agis. Dans nos foyers, agis. Dans notre emploi, agis. Dans l'église de Dieu, cette église que tu as plantée, Seigneur, et tu as dit même les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Père, merci. Merci pour ta droite et merci pour cette soirée. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui a pris du temps en ta présence pour t'élever, pour te glorifier. Qui a pris du temps en te rendre grâce et qui a pris la décision de poser un acte comme signe de témoignage de ta main dans sa vie. Agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, bien-aimés. Nous sommes heureux que nous ayons encore passé du temps ensemble en cet après-midi dans la présence de notre Dieu. Nous sommes chaque mercredi et chaque vendredi à partir de 17h30. Vous pouvez nous suivre. Et le dimanche à partir de 10h. Suivez-nous, n'est-ce pas, sur notre page Facebook, Centre Évangélique de la Trinité, ou notre Trinité TV sur YouTube. Vous serez toujours bénis. Et je pense qu'en dessous, n'est-ce pas, de votre écran, il y a des écrits qui défilent. Il y a des numéros d'appel si vous avez besoin d'une aide ou si vous avez besoin de déposer vos dîmes et offrandes. Il y a le programme de réception à l'église. Vous pouvez lire et vous verrez tout le programme et le Seigneur vous bénira. Et je crie encore, Ebenezer, jusqu'ici, il nous a secourus. Amen.